now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Le port du masque de nouveau obligatoire dans plusieurs communes de la Meuse et de la Marne. L'école de la deuxième chance à Chaumont inaugurée en présence de Bérengère Abba, la secrétaire d'État. Un don de 5 000 € pour l'ADASM de Puellemontier. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du vendredi 26 mars et débutons cette édition avec cette information qui est tombée ce matin. En effet, à la suite du conseil de défense qui s'est tenu mercredi, la Meuse et la Marne ont été placées en vigilance renforcée à la suite d'un nouveau rebond épidémique. En Meuse, le taux d'incidence connaît une augmentation continue et dépasse largement le seuil d'alerte, se rapprochant ainsi de 300 cas pour 100 000 habitants. La tension hospitalière dans le département est de plus en plus grande. Plus de 80% des lits de réanimation sont occupés. Et on écoute à ce sujet Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse. On est sur une situation actuelle très tendue, avec des augmentations et une accélération des contaminations assez forte, puisque les taux d'incidence, nous sommes à 298 pour la population générale et 229 pour les plus de 65 ans. Nous avions plus de 110 P0, donc personnes nouvellement contaminées qui ont été traitées hier, avec environ 2 à 3 fois plus de cas contacts pour chaque P0. On est aujourd'hui à 7 personnes en réanimation, 4 en unité de soins continus, donc qui peuvent être comptabilisées comme des réanimations, et une soixantaine en lits spécifiques Covid sur l'ensemble du département. C'est une tension hospitalière très forte sur des équipes médicales qui sont très mobilisées mais très fatiguées comme chacun peut l'imaginer au bout d'un an de service Covid, et avec des hauts, des bas, puisqu'on avait une diminution, on est à nouveau sur une augmentation, donc un découragement qui vient s'accentuer sur ces équipes hospitalières qui sont totalement dévouées. Chez les publics jeunes, les variants notamment ont la particularité d'avoir une forme asymptomatique jusqu'à ce que, malheureusement, pour certains, on arrive sur des complications très fortes. Et la vaccination est une arme, et c'est aussi la lueur que l'on a. On a une augmentation des livraisons de doses, les capacités de vaccination, qu'on soit en centre de vaccination, en lieu de vaccination porté par les équipes de soins primaires sur les MSP, ou les opérations aller vers par les médecins généralistes, les équipes de professionnels libéraux ou le Vaccibus du SDIS, se développent et gagnent en capacité et en nombre de vaccinations. Et ce matin, Pascale Trimbach, la préfète de la Meuse, a décidé d'étendre l'obligation du port du masque au territoire des communes de plus de 1000 habitants du département. 29 communes sont donc concernées. Parmi elles, on y retrouve Bar-le-Duc, Ancerville, Couzans-les-Forges, Ligny-en-Barrois ou encore Commercy. Plus d'explications de la préfète au micro de Mathilde Laurin. On note un relâchement certain, et c'est vrai que le climat plus clément de ces derniers jours a favorisé des rassemblements. Nous devons néanmoins rester extrêmement vigilants, et nous avons un taux d'incidence sur le département de la Meuse qui est de près de 300, 299 plus exactement. Donc dans ces circonstances, les autorités nationales ont annoncé de nouvelles mesures. Celles-ci vont se décliner au niveau départemental. Pour cette raison, j'ai pris un arrêté préfectoral ce matin qui rentrera en vigueur à 18h et qui rend obligatoire le port du masque, non seulement dans les 3 communes de Bar-le-Duc, Verdun et Commercy, comme jusqu'à présent, mais dans toutes les communes de la Meuse qui ont une population supérieure à 1000 habitants. J'ai pris d'autres mesures, notamment tenant à l'interdiction des rassemblements, vide-greniers, brocantes et autres manifestations qui ont souvent lieu au printemps. Et enfin, j'ai interdit la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique. A noter que le préfet de la Marne, Pierre Hennegan, a également pris cette mesure pour le département de la Marne. De ce fait, le port du masque est obligatoire dans la ville de Vitry-le-François. Et cet après-midi, à Chaumont, Bérengère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la biodiversité, était à Chaumont afin d'inaugurer l'école de la deuxième chance. En effet, à la suite d'un projet de réhabilitation porté par le conseil départemental de la Haute-Marne, ce bâtiment connaît donc un second souffle. Regardez ce reportage.
Ce vendredi 26 mars 2021, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, Alain Penet, président d'Alméa en Haute-Marne, Bérangère Rabat, secrétaire d'État, ainsi que d'autres élus locaux ont inauguré l'école de la deuxième chance à Chaumont. Ce projet de réhabilitation porté par le conseil départemental de la Haute-Marne est né de la volonté d'accroître l'attractivité de la structure et offrir aux jeunes un apprentissage plus agréable avec des locaux remis au goût du jour. C'est un projet qu'on a mené à terme, mené complètement par le conseil départemental dans une compétence qui n'était pas la nôtre, mais vous savez aussi notre attachement à la jeunesse, à la formation. Et typiquement, c'est un projet qui aujourd'hui ravit tout le monde parce que c'est un engagement collectif, mais c'est aussi un engagement du conseil départemental à 100%. Pour la secrétaire d'État Bérangère Rabat, cet événement était important pour elle. La Chaumontaise est ravie d'avoir pu inaugurer ses locaux tout neufs. En effet, ce type d'établissement est très important pour la jeunesse. Il faut passer la porte de ce type de structure, il faut oser, et il faut essayer, il faut retrouver suffisamment de confiance en soi parfois pour se dire allez, j'essaye, j'ai sans doute quelque chose à découvrir de moi-même et donc il faut oser parce qu'on a tout un tas de possibles à découvrir à partir du moment où on travaille, où on cherche à construire un projet. L'école de la deuxième chance permet aux jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans, sortant du système scolaire sans diplôme ni qualification, de rentrer dans le monde du travail. Ces nouveaux locaux plus fonctionnels offrent aux jeunes des conditions d'évolution dans leur parcours professionnel. Nous pouvons travailler en îlot, il y a une grande souplesse, nous avons de l'équipement informatique, des vidéoprojecteurs, nous pouvons intercaler des séances à distance quand il le faut, et on le sait avec le confinement ça peut être nécessaire, donc oui, nous avons une grande variété d'outils à utiliser dans ces locaux. Les travaux se sont déroulés du 28 octobre 2019 jusqu'au 31 octobre 2020. Le coût total de l'opération s'est élevé à plus de 630 000 € et les travaux ont été réalisés en quasi-totalité par des entreprises haut-marnaises. Passons à présent à l'image du jour. Une dizaine de facteurs du centre de distribution de Ligny-en-Barrois se sont mis en grève ce mercredi 24 mars. Ils protestent contre les réorganisations des tournées programmées pour le 21 avril. Ils voient là une nouvelle charge de travail au quotidien. Et justement, ils étaient toujours mobilisés aujourd'hui et on écoute leurs revendications au micro de Manon de Fontis. C'est le facteur qui est sur le terrain, c'est le facteur qui fait la tournée. Le facteur voit bien ce qui se passe. Et quand les facteurs disent qu'ils vont dépasser leur temps de distribution, pour eux, sur le papier, ça passe. La Poste dit que ça passe. Donc si la Poste dit que ça passe, ça doit passer. C'est toujours de la faute du facteur. C'est l'agent qui ne fait pas correctement son travail. Sur le papier, ça passe. Donc nous, on veut des preuves. Les tournées sont rallongées, les colis, il y en a beaucoup. Depuis le confinement l'année dernière, il y a eu une hausse de colis terrible. Donc voilà, et puis les facteurs, au bout d'un moment, à une époque, les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Et même quand on leur paye des heures supplémentaires, les facteurs, au bout d'un moment, ils sont fatigués, quoi. Et voilà. Donc c'est plus possible. Nous, on essaye de parlementer, entre parenthèses, avec la direction. Et la direction, afin de casser la grève, elle a fait venir ce qu'on appelle désormais des factesses. Alors il y a des gens qui sont venus d'Épinal, de Charleville-Mézières, Saint-Avold, Fasbourg, plein de villes différentes, pour venir faire les tournées. Et les tournées des facteurs grévistes sont faites, ils prennent le GPS, ils vont au premier point de distribution et après ils partent comme ça à l'aventure. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est un truc de fou, quoi. Donc ces facteurs-là, ils font la tournée, ils l'ont jamais faite. Donc il risque d'y avoir forcément des erreurs de distribution. À faire venir des gens de partout, faut leur payer les frais de route, le logement, parce que certains sont restés dormir hier soir, la nourriture, ça coûte très très cher à la Poste. Et apparemment, c'est un mouvement qui commence à leur faire peur. Hier, la fondation SFR a remis un chèque de 5 000 € à la DASM, association d'Hervoise d'action sociale et médicaux de Poël-Montier. Une aide importante qui va permettre de financer du matériel numérique destiné à accompagner des personnes en situation de handicap à la découverte, l'initiation et la maîtrise des outils et des médias numériques. Écoutez. La fondation SFR remet jusqu'à peu près 150 000 € de dotation. Sur ces 150 000 €, c'est bien entendu généralement suivant l'association, c'est autour de entre 2 et 5 000 €. Alors aujourd'hui, je suis présent dans l'association Adams via la fondation SFR pour remettre un chèque de 5 000 € au directeur général, au président directeur général, M. Richier, pour l'acquisition de tablettes numériques
pour des jeunes qui sont en situation de handicap. On a rencontré les jeunes qui ont utilisé ces tablettes à plusieurs niveaux et comme je peux vous dire aussi, on a pu aussi voir l'utilité de l'utilisation de ces tablettes pour faire des impressions en 2D et on a pu faire des autocollants justement pour les gestes barrières par rapport au Covid. Et merci à Théo Raguin pour ces images. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again.